De vous retrouver encore ce matin, heureux d'être avec vous pour ce temps où nous allons célébrer encore le nom du Seigneur au travers de l'écoute de sa parole. Parce que écouter la parole de Dieu est aussi un acte d'adoration. Nous l'avons fait avec nos mots, avec des chants, et le Seigneur s'est réjoui de cela. Nos cœurs, nos âmes ont été bénis de la présence de Dieu tout simplement parce que nous étions là avec lui. Mais nos âmes et nos cœurs vont encore se faire du bien à l'écoute de la parole de notre Seigneur Jésus. Nous allons, et vous le savez, continuer la lecture du livre de Ruth. Nous en sommes maintenant rendus au chapitre 4 et sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire ensemble ce chapitre tout en entier, Ruth au chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Voilà ce qui nous est dit. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat, et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on ôtait son soulier, on le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiers pour ton compte, » et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et à la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut pour toi mieux que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Amen. Nous avons commencé à lire le livre de Ruth et à considérer ce que le Seigneur peut nous dire au travers de ce livre. Et je vous ai dit en commençant qu'on pouvait considérer le livre de Ruth comme un évangile qui nous parle de la bonne nouvelle, du message merveilleux de Dieu pour nous. Et effectivement, lorsqu'on lit cette histoire, même si elle peut à certains aspects sembler et paraître dramatique, notamment au début, cette famille qui quitte Bethléem, la maison du pain, parce qu'il n'y a plus de pain, qui quitte Bethléem pour aller au pays de Moab, et là toute la famille meurt. Et Naomi, la veuve, se retrouve sans rien.
sans famille, sans époux, sans enfant, et il ne lui reste que ses belles-filles. Ses belles-filles l'accompagnent en chemin alors qu'elle retourne à Jérusalem, mais l'une d'entre elles finalement retourne à son pays et elle est seule avec Ruth. Et quand elle arrive dans son pays, quand elle arrive à Bethléem, vous connaissez ces paroles qu'elle prononce. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Appelez-moi amertume, appelez-moi souffrance. Et quand on lit le reste de l'histoire, on se rend compte que la vie n'a pas été simple pour ces deux femmes. Et alors qu'il y a comme la possibilité d'une porte de sortie, comme une lueur au bout du tunnel, et c'est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait comme un obstacle qui surgissait de nulle part. Alors qu'il y avait comme un chemin tracé pour que Boaz et Ruth puissent s'unir ensemble, il y a là comme un intrus qui apparaît, qui n'était pas du tout dans l'histoire, et il arrive. Boaz à un moment donné dit, il y en a un autre qui a un droit de rachat. Il y a un autre qui est plus proche de toi et qui doit et qui peut exercer le droit de rachat avant moi. Nous avons bien sûr considéré aussi ces paroles que Boaz et même Naomi adressent à Ruth en lui disant, ne crains pas, reste tranquille. Comme pour lui dire, même s'il y a des obstacles qui surgissent et qui sont imprévus, en tout cas imprévus pour toi, ils ne le sont pas pour le Rédempteur, le Goël. Nous avons bien sûr vu aussi toute cette notion de rachat qu'on trouve dans l'Ancien Testament et tout ce que cela comporte. Et ce matin, on va s'arrêter sur 2 points. Le premier point, c'est de se dire qu'il y a 2 Rédempteurs. C'est là ce que nous avons lu alors que Boaz va quitter Ruth et après l'avoir chargée, renvoyée vers sa belle-mère chargée de grains et renvoyée vers sa belle-mère, lui il s'en va à la porte de la ville et là il va croiser un homme. L'autre dont il parlait, celui qui est le Rédempteur, celui qui peut être le Rédempteur. Sur cet homme, nous n'avons aucune information, même pas son nom. Il est appelé un tel. On a très peu d'informations, mais on pourrait se dire que peut-être que ça pourrait être une bonne nouvelle. 2 rédempteurs, 2 personnes du même acabit que Boaz. Un autre comme Boaz qui a un cœur plein de bonté. Mais dans les échanges que nous avons lus, vous vous êtes rendu compte, cet homme ne va finalement pas racheter Ruth. Même si dans sa première intention, il souhaitait racheter. Ou en tout cas, il a donné cette impression. Mais pourquoi est-ce qu'il était prêt à faire cela? Tout simplement parce que je pense que sa réaction démontre qu'il était prêt à utiliser Ruth et ce qu'il pouvait avoir de Ruth, mais ne voulait pas de Ruth. Il était prêt à se dire, j'aurai des champs, des propriétés nouvelles, je pourrais les mettre en culture, je pourrais développer encore tout ce que j'ai, agrandir mon capital immobilier, mais il ne voulait certainement pas et surtout pas s'embarrasser de Ruth et de sa personne. Il voulait s'enrichir sur le dos de Ruth, mais sans Ruth. Et il y a malheureusement ces personnes qui peuvent être comme cela, qui sont prêtes à utiliser ce que nous sommes, à s'enrichir sur notre dos, à vivre sur notre dos, mais qui ne veulent certainement pas avoir affaire avec nous. Ruth dans l'histoire venait avec tout un bagage. Elle venait avec ce qu'elle était. Pour le reste du peuple, je pense qu'elle était vue comme la Moabite. Et si jamais il l'avait prise dans sa maison, certainement il avait peur de se dire, on regardera Ruth comme étant la Moabite, on me regardera comme celui qui a épousé la Moabite. Il y avait tout un bagage avec lequel il devait faire. Elle avait déjà été l'épouse d'un homme. Et lorsqu'il aurait des enfants, la descendance ne serait pas la sienne. Il y avait tout un bagage. Et malheureusement, cet homme ne voulait pas de Ruth, mais voulait de ce qu'il pouvait avoir de Ruth. Et je le disais, je pense que vous avez vous-même déjà rencontré des personnes du même acabit qui veulent vous utiliser pour briller. Et ils vont des fois vous utiliser comme un marchepied pour qu'on les voit un peu mieux. Mais vous ne les intéressez pas. Vous connaissez peut-être ces personnes qui feront tout pour exister à vos dépens. Vous rabaisser, vous mettre derrière toujours autant qu'elles peuvent. Je l'ai évoqué à de nombreuses reprises alors que nous avons commencé cette série. Je pense profondément que cette histoire est une préfiguration de l'histoire de la rédemption des hommes. Nous avons ici différents personnages auxquels on pourrait prêter différents traits.
Naomi pourrait être celle qui représente Israël. Ruth serait l'Église. Et Boaz, vous le savez, serait celui qui est le grand Boaz, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Mais dans ce cas, qui serait l'autre Rédempteur? Qui serait celui qui est prêt à nous utiliser, mais qui ne veut pas de nous? Qui serait celui qui serait prêt à nous utiliser pour monter sur nous, pour prendre la lumière, mais qui refuserait tout ce qui vient de nous? Il nous est dit dans le livre de Ruth qu'il était plus proche que Boaz. Il était plus proche de Ruth que Boaz. Et cela, bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit être la condition de l'homme, qui est plus proche de l'ennemi de Dieu que de Dieu. Sans Jésus, sans notre Sauveur, sans notre grand Rédempteur, nous sommes plus près de l'ennemi de Dieu que nous ne le sommes de Dieu. Il est celui qui avait des droits sur Ruth. Boaz ne pouvait pas simplement dire « je prends Ruth et je la rachète ». Il y avait un autre qui avait des droits. Et dans la vie de l'humanité, le péché, l'incrédulité, des pratiques occultes donnent du pouvoir, du crédit à un autre Rédempteur. C'était un Rédempteur duquel Ruth ne pouvait pas se défaire. Elle n'avait pas le choix de choisir en disant « moi je veux celui-ci et je ne veux pas celui-là ». Il fallait que ça soit Boaz qui s'en occupe. Et dans nos vies, on est comme esclaves de celui qui est notre Rédempteur, de l'autre Rédempteur. Bien sûr, je parle ici du diable. Si nous parlons de Jésus, et nous n'avons pas de crainte de parler de Jésus parce que Jésus-Christ est mort, crucifié, mais il est surtout ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu le Père, la Bible nous dit. Et nous le croyons, il est vivant encore aujourd'hui. Nous n'avons pas de crainte non plus de parler du diable, qui est cet adversaire qui veut détruire nos vies, qui est cet adversaire qui veut asservir nos vies. Jésus, à un moment donné, alors qu'il était sur cette terre, dira « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pour qu'elles aient une vie abondante. Mais il va évoquer la possibilité qu'il y en ait un autre, qui ressemble à un berger, qui pourrait être comme un rédempteur. Il serait comme avec les mêmes habits, avec les mêmes attitudes, en tout cas dans un premier temps. Mais qui n'est qu'un loup ravisseur, qu'un voleur, qu'un mercenaire, que celui qui vient percer, égorger, détruire, dépouiller. Et bien sûr, quand il parle ici du diable, cet autre rédempteur. Il ne veut pas il veut pas bénir le troupeau, il ne veut pas servir le troupeau, il veut se servir du troupeau pour s'enrichir, pour exister, pour son propre bien. Il ne s'intéresse pas au troupeau. Il ne s'intéresse pas aux brebis. Le diable ne s'intéresse à aucune de nos vies. Et même quand il semble s'y intéresser, même quand il semble nous donner des choses qui pourraient être là comme des gains dans notre vie, on se rend compte qu'on perd plus qu'on gagne avec lui. À Adam et Ève, il leur a dit, mais je vais vous expliquer quelque chose. Dieu cache de la connaissance. Il y a des choses cachées que Dieu ne vous dit pas. Et l'homme est tellement prompt à vouloir avoir des révélations de choses qui n'existent pas. Alors que nous avons à être. Vous imaginez cela? Il leur a dit, quand vous connaîtrez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Et combien de fois est-ce qu'on court après des fois des connaissances? En tout cas, on souhaiterait avoir ces connaissances, se disant que ces connaissances nous permettront de... Mais en réalité, on est en train de se dépouiller de ce que nous avons de plus précieux. Être. Et c'est là ce qu'il a fait avec Adam et Ève. C'est là ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui, le diable. Certains, et j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec des bien-aimés dans l'église, mais des guérisseurs et de toutes ces choses, oui, ce sont des choses qui fonctionnent. Et Pierre-André nous en parlait la semaine dernière. Ce sont des choses qui fonctionnent. Mais ce sont des choses qui nous mettent en lien, qui nous asservissent. Oui, il va enlever une douleur momentanée pour poser sur ton âme une peine éternelle. Tu n'es jamais gagnant avec le diable. Et même si c'est de l'argent que tu cours après, même si c'est le succès, même si c'est la santé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Cet autre rédempteur ne s'intéresse pas à ton âme.
La réalité est que si le diable pouvait nous sauver, si le diable pouvait nous racheter, si le diable pouvait nous faire du bien, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir. Jésus-Christ est venu justement parce que nous ne pouvions pas avoir de bien. Jésus-Christ est venu parce que nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions tenus captifs, retenus prisonniers. Mais l'évangile est là pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Christ nous rachète du diable. Christ vient dépouiller le Rédempteur qui est avant, celui qui est plus proche. Il vient le dépouiller pour nous racheter. Christ est notre Rédempteur et il paie le prix que nous ne pouvions payer. Christ est notre Rédempteur et il fait l'œuvre que nous ne pouvions faire. Christ est notre Rédempteur et voilà comment nous le dit Paul. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Il l'a fait comment? En triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les autorités. Il y avait comme un droit, un titre de propriété. L'autre Rédempteur pouvait nous réclamer. Mais parce que lui a payé le prix sur la croix, il nous a acquis. Et nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Bien-aimé, Boaz est à l'image de Jésus. Il n'est pas comme celui qui est l'autre Rédempteur. L'autre qui veut se servir de nous plutôt que de nous faire du bien. Il n'est pas du tout comme celui-là. Celui-là, quand il voyait Ruth, il voyait une opportunité financière. D'ailleurs, dans la manière dont il parle, il ne va pas dire rachète Ruth. Dans le texte en hébreu, il ne lui dit pas juste rachète, il lui dit achète, acquiert pour toi. Il parle vraiment comme d'une transaction financière. Il parle comme d'un business à faire, quelque chose pour gagner. Mais Boaz, lui, n'est pas du tout comme ça quand il parle de Ruth. Nous l'avons vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Voilà ce qu'il dira à Ruth au chapitre 3, verset 11. En parlant à Ruth, il dira « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Voilà comment il voit Ruth. Voilà comment il voit Ruth, cette femme qui est moabite, cette femme qui est veuve, cette femme qui ne possède rien, qui est démunie, qui est au banc de la société quelque part. Vous vous souvenez, je vous ai dit que ceux qui glanaient, c'est ce qu'elle a fait Ruth, c'était ceux qui étaient au banc de la société, ceux qui n'avaient rien. Et lui, quand il la regarde, il ne voit pas cette femme moabite étrangère au banc de la société, ne possédant rien, il voit une femme vertueuse. Le regard qui se pose sur lui, c'est un regard plein de compassion. Et là, il est simplement en train de reproduire ou de redire ce passage, vous connaissez certainement, de Proverbe 31. Vous lirez Proverbe 31 et vous comprendrez ce que Boaz entendait de Ruth quand il lui dit « Tu es une femme vertueuse ». Bien qu'étrangère, Boaz, quand il la voit, il ne voit que la vertu, il ne voit que la foi, il ne voit que le courage. Aux yeux de Boaz, son passé ne la définit pas. Il connaît son passé. Il est bien placé pour le savoir. Il est de la même famille qu'Elimelech. Il sait qu'Elimelech est parti, qu'il a été à Moab et qu'avant ça, elle n'était pas dans la famille. Et que Naomi revenant, elle vient avec Ruth, il sait qui elle est. Mais à ses yeux, son passé ne la définit pas. Et parce que son passé ne la définit pas, son passé ne peut pas la disqualifier. Et quand Christ te regarde, mieux que quiconque, il connaît ton passé. Mieux que quiconque, il sait d'où tu viens. Il sait le chemin que tu as pris pour arriver et pour être là où tu es là aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait t'en vouloir, t'accuser, te culpabiliser, c'est bien lui. Mais que fait-il? Il fait exactement ce qu'il a fait avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Déjà, il fait taire les autres. Il dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Commençons par cela. Et une fois qu'il a fait taire les autres, il s'adresse à toi et te dit « Va et ne pêche plus ». Ce qui a été est effacé par la grâce du Seigneur. Ce qui a été n'est plus par la grâce du Seigneur.
Pourquoi? Parce que l'action du grand Rédempteur, l'action de Jésus n'est pas fonction de ce que nous sommes. Jésus n'agit pas envers nous en fonction de ce que nous sommes, ou plutôt, il agit envers nous en fonction de qui il est. Nous sommes pécheurs et nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui était important, c'est de savoir ce que lui, il est. Et il est un grand Rédempteur. Tu aurais des raisons de te sentir indigne à cause de ton passé. Déjà, j'aimerais te dire que je pense qu'on est tous pareils. Si sur les écrans qui sont à côté, on faisait défiler le fil de nos vies, même moi qui suis très blême de peau, vous me verriez rougir. Personne n'est fier de ce qu'il a pu faire. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Bien que connaissant toutes ces choses, bien qu'ayant été blessé par toutes les choses que nous avons faites, il nous aime et nous rachète. Il t'aime et te rachète. Et si ton passé est comme plein de culpabilité pour toi, tu as donc bien besoin du Rédempteur. Tu as besoin de vivre la rédemption que Dieu t'offre au travers de Jésus. Tout comme Jésus a publiquement pris position pour toi en mourant sur la croix, sur le bois du calvaire, tout comme il a publiquement déclaré qu'il était et qu'il voulait être ton sauveur, celui qui te rachète. Nous voyons qu'ici Boaz fait la même chose pour Ruth. Il est celui qui se met à la porte de la ville, nous l'avons vu, il prend des témoins, il va le dire publiquement, même quand il est en train de s'adresser à l'autre qui pourrait être rédempteur, il lui laisse entendre, écoute, si toi tu prends pas, moi je prendrai, parce que je suis celui qui vient après toi, décide-toi, positionne-toi. Il est intéressé, il le fait comprendre. Et après quoi, il demande à tous de prendre bonne note, qu'il a racheté Ruth. C'est ce qu'il dit. Il dit que tout le monde sache, j'ai acquis le champ, mais j'ai aussi acquis Ruth comme épouse. Il faut que tout le monde le note et que le comprenne bien. Pourquoi? Parce que ça va avoir des implications bien concrètes dans la vie de Ruth. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose marquante dans ce chapitre 4 qui est complètement différent des 3 autres chapitres que nous avons vus avant. Dans le premier chapitre, on voit Ruth qui prend une décision, qui dit à sa belle-mère, je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Elle dit à sa belle-mère, je fais alliance avec toi. Et pas simplement avec toi, mais avec le Dieu qui est ton Dieu, le Dieu d'Israël. Et là, elle va quitter Moab pour revenir à Bethléem. Chapitre 2, elles sont arrivées, elles n'ont rien pour se nourrir. Et là, on voit que Ruth dit, je vais aller glaner. Là où le Seigneur permettra que je glane, je prendrai ce que le Seigneur permettra que je prenne. Elle prend une initiative et là elle se lance et par la grâce du Seigneur elle se retrouve là dans le champ de Boaz et il nous est dit que du lever du soleil jusqu'à son coucher, elle a travaillé avec ardeur pour ramener quelque chose à la maison. Au chapitre 3, on la voit qui de nuit va vers Boaz et prend l'initiative de lui demander, deviens mon rédempteur. Deviens mon rédempteur. Ruth dans ces 3 chapitres est active. Ruth dans ces 3 chapitres bouge, fait des choses. Et ici dans le chapitre 4, elle est passive. Dans le chapitre 4, elle ne dit pas un mot. Dans le chapitre 4, elle ne prend aucune initiative. Dans le chapitre 4, ce n'est plus elle qui fait et qui passe à l'action. Mais quelque part, elle subit l'action. Ici, nous sommes devant l'œuvre de la rédemption, bien-aimés. L'œuvre de la rédemption, nous ne pouvons pas la faire nous-mêmes. Tu ne peux pas faire l'œuvre de rédemption à la place de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas être celui qui te rachète, je l'ai déjà dit. C'est forcément Dieu qui te rachète. Tu dois simplement te laisser et te présenter devant Dieu et le laisser faire cette œuvre dans ta vie. Il veut te racheter. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus comme étant ton sauveur, celui qui t'a délivré de tout le péché, je t'invite à le faire. C'est la plus belle des choses à faire. Ne te dis pas, il faut que j'arrange ma vie, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Ça ne sert à rien, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Ça, c'est l'œuvre du Rédempteur. La rédemption permettait de racheter et d'éviter que l'on tombe dans l'esclavage. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, on pouvait se vendre comme esclave. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Et le Rédempteur était celui qui nous rachetait de l'esclavage, qui évitait qu'on tombe dans l'esclavage, qu'on devienne maître de quelqu'un d'autre, qui évitait toutes les conséquences que cela pouvait avoir.
Et Dieu utilise cette image de manière tellement merveilleuse pour nous parler de notre rachat vis-à-vis du péché. Nous étions esclaves du péché. Nous croulions sous la puissance du péché, incapables de faire quoi que ce soit autre que ce que le péché nous indiquait de faire. Mais en Jésus-Christ, nous sommes libres de tout cela. Mais ce qui est beau avec Ruth, c'est que le résultat de son rachat n'a pas été simplement de lui éviter l'esclavage. Le résultat de son rachat va amener les choses un peu plus loin. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, dans Jean 10, Jésus se présente comme le bon berger et il veut que ses brebis aient la vie abondante. Il ne veut pas simplement se contenter de donner une vie où tu pourrais survivre. Il veut te donner une vie abondante. Une vie abondante, c'est quoi? C'est une vie en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu va produire des choses, des réalités dans ta vie, va produire des choses bien concrètes. Et dans la vie de Ruth, il y a eu comme des choses concrètes et je voudrais en soulever 3. La première de ces choses, c'est qu'elle passe de la stérilité à la fécondité. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Verset 13. Alors qu'elle est restée 10 ans avec son précédent époux, elle n'avait pas eu un enfant en 10 ans. Dans le contexte social de l'époque, il faut bien comprendre que le rôle premier des femmes était de donner des héritiers. Et quand elles étaient stériles ou qu'on les pensait stériles, on voyait ça comme le doigt de Dieu, une punition divine. Et cela était forcément générateur de souffrance et de blessures. Le livre qui vient après Ruth, c'est Samuel. Et là, vous avez, même chose, cette femme Anne, la mère de Samuel, qui est stérile. Et on voit toute sa peine dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle vit. Et j'imagine que Ruth, d'une certaine manière, a dû vivre les choses de la même manière. Un défaut d'enfant était considéré comme une punition divine. Ils ont certainement cherché des solutions pour remédier à cela. Mais en 10 ans, rien ne s'est produit. Mais avec le Rédempteur, elle devient féconde. Elle devient féconde et porte beaucoup de fruits. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est aussi ce que Dieu veut pour toi spirituellement. Jésus te dira, je suis le cep et tu es le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, tu ne peux rien faire. La fécondité se trouve dans le rachat, dans la rédemption. La fécondité, le rachat se trouve dans le fait d'être dans la présence de cette vie abondante avec Dieu. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire porter beaucoup de fruits? Ça veut dire qu'il veut que ton caractère soit changé. Il faut qu'il y ait un résultat tangible. Dans ce que tu es, dans la situation où tu es, Dieu ne veut pas que tu restes comme tu es maintenant. Tu viens à lui avec ce que tu as et ce que tu es, et c'est tant mieux et tu as raison de le faire. Mais il te dit, une fois que tu es à moi, les choses doivent changer. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Et vous continuez ces choses. Tu viens à Jésus-Christ parce que ton passé, tu le vois comme ton rédempteur et tu arrives à lui avec un passé qui a été un passé fait de souffrance, de douleur. Mais quand tu viens à lui, il te délivre de tout cela pour te donner la paix, la joie. Tu viens à Jésus-Christ avec un passé fait d'inconsistance et de tellement de choses qui sont loin de ce que Dieu veut pour toi. Quand tu viens à lui, il te donne ses choses à lui, ses valeurs. Mais il faut aussi une chose importante. Et vous connaissez ce passage de Jean 15, je ne l'ai pas pris en entier. Mais il émonde aussi. C'est-à-dire qu'on vient à Jésus-Christ avec des choses qui ont toujours été dans nos vies. Des choses avec lesquelles on s'est construit. Des choses qui ont été là comme des fois des marqueurs importants de notre vie. Et Jésus il va couper ce qui ne porte pas de fruits. Des choses qui pour toi ont toujours été. Des fois ce sont des blessures que tu as gardées et sur lesquelles tu t'es construit. Mais ces blessures ne peuvent pas produire le fruit que Dieu veut pour toi. Alors on va couper. On va passer au sécateur. Comment est-ce que Dieu fait ça? Au travers de ce que nous vivons. Il émonde. Il t'apprend à abandonner ces choses. Il t'apprend à te concentrer sur ce que lui veut pour toi. Pour que tu portes beaucoup de fruits.
Ruth est passée de la stérilité à la fécondité. Elle est passée du statut de Moabite à femme de Boaz. Elle va comme avoir sa réputation être restaurée. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Au travers de Ruth, la restauration de la lignée de Naomi s'est faite. Elle lui a donné un nom. Je le disais tout à l'heure, Boaz décrit Ruth comme étant la femme vertueuse. Mais j'imagine que le reste du village de Bethléem ne l'appelait pas la femme vertueuse. Devait l'appeler la Moabite. Il parlait derrière son dos, il disait, ah, la Moabite. Vous savez, les gens, ils sont comme ça. Ça m'a toujours interpellé que dans les évangiles, je crois que c'est l'évangile de Marc, il y a ce temps où Jésus va aller dans la maison de Simon, vous le connaissez? Simon le lépreux. Mais quand Jésus est dans sa maison, il n'est plus lépreux. Pourquoi? Parce que Jésus l'a guéri. Et pourtant, on le nomme toujours Simon le lépreux. On le nomme toujours selon son passé. Certains ne changeront jamais leur regard sur vous. Certains ne changeront jamais la manière dont ils vous regardent. Ils vont toujours vous regarder à la hauteur du passé que vous avez eu. Simon le lépreux. Mais grâce au Rédempteur, pour le Rédempteur, tu as un nom nouveau. Tu as une position nouvelle. 1 Pierre 2, versets 9 à 10 nous dit « Tu es au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi qui autrefois n'étais pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, tu as obtenu miséricorde. » Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. » Jésus, quand il te regarde, il ne regarde pas Simon le lépreux, mais regarde Simon, celui que Jésus a guéri de sa lèpre. C'est un nom un peu plus long, mais je préfère celui-là que Simon le lépreux. C'est pas de toi qu'on parle, Simon, t'es au courant. T'as pas la lèpre, mais que le Seigneur Jésus te bénisse aussi. Simon, celui que Jésus a guéri de sa lèpre. Ce qui va te définir, ce n'est plus le naufrage de ta vie. Ce n'est plus ce qui a été la cause du naufrage de ta vie, mais celui qui t'a relevé. Tu vas porter le nom de celui qui t'a relevé. Tu vas être à l'image de celui qui te relève, de ton Rédempteur. Ce qui te définit, maintenant, c'est la miséricorde qu'il fait preuve envers toi. Il ne t'appellera pas Simon le lépreux, mais Simon, celui que Jésus a guéri. Elle passe du statut de Moabite à celui de femme de Boaz. Et enfin, elle passe de l'anonymat à la famille royale. Un fils est né à Naomi, et elle appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, qui fut lui-même le père de David. Aujourd'hui, on parle de Ruth, cette Moabite qui est rentrée dans l'alliance de Dieu. Est-ce qu'on en parle à cause de sa grande beauté? Est-ce qu'on en parle à cause de ses manigances? Est-ce qu'on en parle à cause de tout ce qu'elle aurait pu faire ou accomplir? Non. On en parle simplement parce que un jour, sa vie a croisé celle du Rédempteur. Et que, croisant celle du Rédempteur, elle est rentrée dans une alliance avec lui. Sans le savoir, cette alliance a donné naissance au plus grand roi d'Israël. Le roi David. Celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a écrit une bonne quantité, je pense que ça doit être l'auteur le plus prolifique de l'Ancien Testament. Celui à la mesure duquel on a mesuré tous les autres rois qui sont venus après. À chaque fois quand vous lisez le livre des rois ou le livre des chroniques, il est dit, il a fait entièrement selon David son père, ou il s'est détourné des voies de David son père. Il est devenu le maître étalon pour juger les rois. Elle est rentrée dans l'alliance, dans cette famille royale. C'est déjà extraordinaire, bien-aimé. Mais Dieu, quand il bénit, il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Elle n'est pas simplement rentrée dans la lignée du plus grand roi d'Israël, elle est rentrée dans la lignée du roi des rois, de Jésus-Christ. Vous lisez Matthieu chapitre 1, où il y a la généalogie de Jésus. Et là, vous allez retrouver des noms dont on a parlé. Obed, ou plutôt Boaz, qui s'est marié à Ruth et qui a engendré Obed, qui a donné Isaïe, qui a donné David, et ça continue jusqu'à arriver à Jésus-Christ.
Jésus-Christ, le roi des rois. Elle passe de l'anonymat à la famille du roi. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il t'invite dans une alliance nouvelle. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que parce que tu es enfant, parce que tu es dans une alliance, parce que tu es entré dans cette famille royale, tu dois te comporter différemment. Tu ne peux plus simplement te comporter comme celui ou celle qui a besoin d'être racheté, qui ploie sous le poids de son péché, de sa souffrance, de sa douleur, de son passé. Mais tu es maintenant dans l'alliance royale, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tout ce qui est à Christ est à toi. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il a choisi de le partager avec toi. C'est lui qui l'a acquis et il choisit de le partager avec toi. Bien-aimés, nous allons terminer. Je voudrais faire cet appel. Est-ce que tu aurais le sentiment d'avoir comme ta vie qui tourne en rond? D'avoir comme le sentiment d'une culpabilité qui est là et qui ne passe pas? D'une culpabilité qui t'écrase? Un sentiment où tu te dis, mais c'est fini, ma vie, j'en suis arrivé au bout, je ne pourrai jamais changer cela. On en est comme ça et ça va rester comme ça. C'était la situation que Ruth connaissait. C'était la situation dans laquelle Ruth se trouvait. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Ruth et Naomi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu préparait un rachat. Dieu a fait un rachat qui a permis à Ruth de passer de l'exil à la maison, de la stérilité à la fécondité, de l'anonymat à la lignée royale. Et je le redis, cette image, ou en tout cas cette histoire, n'est pas juste une histoire bonne pour nous entretenir. C'est là un message que Dieu veut pour toi encore aujourd'hui.